TVMen avec Ludôme vous présente. À Nouan, une page importante de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale vient d'être mise à l'honneur avec l'inauguration d'une borne consacrée au serment de Koufra. Une cérémonie accompagnée de l'installation d'un camp de reconstitution historique, permettant au public de replonger au cœur de cette période et de mieux comprendre l'engagement des hommes de la France libre. Uniformes d'époque, véhicules militaires, matériel de campagne et passionnés d'histoire. À Nouan, le passé reprend vie le temps de cette manifestation. Au cœur de cette journée, l'inauguration d'une borne rappelant le serment de Koufra, prononcé en 1941 par le général Leclerc et ses hommes après la prise de l'oasis de Koufra, en Libye. Un engagement devenu symbolique, celui de poursuivre le combat jusqu'à la libération de Strasbourg. Place au reportage. Moi je t'ai vu, ça. C'est passé, Jacques. Attention!
Bon drapeau, garde à vous, hop, on va veiller. Alors on remercie évidemment notre joueur de cornemuse Jean-Claude Loré pour ces deux morceaux. Bonjour à toutes et bonjour à tous, monsieur le maire de la commune de Nouan, monsieur Claude Morin, monsieur le sous-préfet de la Sarthe, représentant monsieur le préfet, monsieur Sébastien Jallet, monsieur Jean-Baptiste Constant, monsieur le président du conseil départemental de la Sarthe, monsieur Dominique Leméner. Mesdames et messieurs les élus, nous avons l'honneur également de compter ici sur la commune madame Ghislaine Leparpenchon, maire de Saint-Martin-de-Varville. C'est la commune du débarquement le 1er août 1944 de la division Leclerc sur le sol métropolitain français. Et vous allez avoir l'occasion de l'entendre tout à l'heure. Voilà, mesdames et messieurs les élus, monsieur le vice-président de la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque, Association nationale des anciens de la 2e DB, monsieur Christophe Legrand. Et nous avons également l'honneur d'accueillir monsieur Jacques Hermange, qui est délégué régional de la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque, Sarthe et Orne. Parmi vous également l'adjudant Keignard pour la représentation de la gendarmerie nationale. Mesdames et messieurs les représentants d'associations patriotiques. Monsieur le maire, avec un dispositif exceptionnel ici autour du monument aux morts de la commune et de la borne dévoilée dans quelques instants, avec notamment ces porte-drapeaux, très importants évidemment, et on va souligner la présence ici à Nouan de ces drapeaux. Alors les drapeaux de la 2e DB notamment que nous saluons ici sur cette commune, avec le drapeau de la 2e DB de la Sarthe, porté par Thierry Briand. Voilà, vous pouvez applaudir Thierry Briand. Ces porte-drapeaux qui sont fidèles et indispensables. Le drapeau de la 2e DB de la Manche, qui est venu Saint-Martin-de-Varville, évidemment, Didier Sarr. Le drapeau de la 2e DB de l'Orne, porté par Barbara Logerotenin. Un drapeau évidemment qui va être important ici sur cette commune où des soldats américains ont péri en 1944. Il s'agit du drapeau donc, des États-Unis d'Amérique, la bannière étoilée portée par Éric Milandre. Et puis le drapeau de la commune de Nouan, c'est monsieur Edmond Claus. Il est où ce drapeau? Il est là également. Voilà, on va applaudir. Voilà, le drapeau de la commune, très important, en présence d'un détachement militaire, en présence d'une délégation ici qui va assurer aujourd'hui sa première cérémonie pour ce 82e anniversaire de la Libération. Il s'agit d'un détachement du 501e régiment de chars de combat. Ce régiment appartenait à la division Leclerc en 1944. Il était ce premier des chars. Il est toujours d'ailleurs à Montmelon-le-Grand. Ces hommes viennent honorer les combats de leur glorieux aîné ici sur le sol de la Sarthe. Alors le détachement du 501e régiment de chars de combat sous les ordres du major Olivier Heinz. On va accueillir le militaire. Et saluons également ici pour terminer également une personne. Peut-être qu'on va lui demander de s'approcher un petit peu. Madame Yvette Mariette, qui est témoin de la libération de la commune,
le 11 août 1944. Témoin est blessé avec sa sœur à l'époque, avec Marcel Mariette, la fille de Marcel, Marie-France, et là également, voilà, vous avez salué Madame Yvette Mariette, témoin de la libération. Merci Madame. Voilà, aujourd'hui, avec la musique de la Sarthe, bien sûr, qu'on aura l'occasion de saluer à plusieurs reprises, la commune de Nouan a rendez-vous avec son histoire pour commémorer aujourd'hui ce 82e anniversaire de la Libération et bien sûr aujourd'hui le dévoilement, l'inauguration de cette borne voie de la 2e DB, serment de Koufra et les panneaux qui sont autour. La commune a été préparée, elle a été effectivement décorée, elle a été pavoisée, c'est un travail colossal et peut-être qu'avant de démarrer cette cérémonie, il convient de saluer ce travail de toute la commune, toute une commune. Bravo à toute la commune. Garde à vous. Bon drapeau, garde à vous. Hop, hop, bonneuiller. Au drapeau. Nous allons procéder au dévoilement de cette borne du serment de Koufra. Voilà, autour de Monsieur le maire et de Monsieur Thierry Dubois, qui est le président de l'association communale de Nouan. La borne va être dévoilée dans un instant. Voilà, dévoilement de cette borne du serment de Koufra par l'ensemble des officiels présents aujourd'hui. Bravo, sous vos applaudissements, évidemment. Voilà, cette borne qui est entourée de ces deux panneaux. Le panneau donc, qui est le panneau générique, qui accompagne toutes les bornes sur le sol métropolitain, et puis le panneau spécifique qui va évoquer les combats et la libération particulièrement de la commune de Nouan. On va tendre un micro à Ghislaine Levar-Manchon. Fermez le banc. Pour dire un mot dans un instant. 4 enfants. Voilà, les enfants vont être invités à rejoindre Ghislaine Levar-Manchon. De bien raccourcir les notes pour moi fatiguer. Alors, nous allons baptiser la borne. Voilà, Madame Levar-Manchon, maire de Saint-Martin-Barbie. Bonjour, Ghislaine Levar-Manchon. Bonjour, Christophe. Voilà, donc les enfants, vous allez répandre du sable un petit peu autour, comme ça, pour baptiser la borne avec du sable du Beach. Et je vous expliquerai après pourquoi. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Attends, je vais en remettre un peu. Alors ce sable provient de la plage du Beach, où le général Leclerc a débarqué dans la commune du 1er au 6 août. Et nous sommes très fiers puisque depuis le 26, nous sommes maintenant patrimoine immatériel de l'UNESCO. Vous allez tous
dossier. Je vais vous demander de vous reculer un petit peu. Monsieur le sous-préfet. Derrière. Excusez-moi. Toujours un sous-préfet là, monsieur. Toujours attention, toujours avoir un sous-préfet. Oui, on va donner au président. Monsieur le Président. Merci beaucoup. On va en donner un peu au maire. Au maire, et puis l'attestation de la fondation. Christophe va en répondre un peu. Sans la fondation, rien ne se passe. Exactement. Ça va aller, Christophe? Tu veux que je tienne la canne? Attention, je ne te prends pas les pieds non plus. Et la tasse de Raymond Jean Mougin, une des dernières Rochambeles de la 2e DB, qui allait chercher les blessés sur le front dans leur ambulance. Et je vous rappelle que les blessés sont à l'avant, pas à l'arrière. Bravo à ces dames. Bon drapeau, au repos. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous présenter la symbolique de la borne. Pourquoi cette borne est née? D'abord, je me présente. Je suis maire d'un tout petit village, un petit point sur la carte, tout là-haut dans la Manche, sur la route qui mène vers Cherbourg, la plage d'Utah Beach. Saint-Martin-de-Varreville possède 3 km 300 de la plage d'Utah Beach, avec ses blocos et sa batterie. Le 6 juin 1944, ma commune a été libérée par la 4e division américaine, rejointe par la 101e et la 82e division parachutiste. Le 4 juillet, c'est la 8e division armée américaine qui a débarqué sur ma plage. Et ce dont nous sommes très fiers, c'est le débarquement des Français. Le général Leclerc a pris pied à Saint-Martin-de-Varreville le 1er août 1944. Et ce sont 16 000 hommes, 250 000 tonnes de matériel, dont 250 de chars qui ont foulé notre sable. Ce dont nous sommes très fiers. Donc tous les ans, depuis que je suis toute petite, je vais aux cérémonies américaines du 6 juin. Et puis, avec mon père et le maire de l'époque, le 1er août, nous faisions une petite cérémonie pour les Français. Et je trouvais ça profondément injuste, car il ne faut pas oublier que Leclerc et les gars de la 2e DB se battaient depuis 4 ans en Afrique, 4 ans de campagne victorieuse avant le débarquement, avant que les Américains ne s'engagent. Et ces 4 ans de campagne en Afrique étaient victorieux. Si vous regardez les collectionneurs, les journaux de l'époque, vous verrez que c'est Leclerc et de Gaulle qui ont redonné son honneur à la France à l'époque. Aussi, moi, à Saint-Martin, j'ai dit, on fait toujours tout pour les Américains. Moi, je voudrais remercier les Français. Alors, vous savez que Leclerc était dans la 3e armée de Patton. Donc, nous retrouvons les 48 étoiles, puisque les îles ont rejoint qu'en 62. On retrouve le flambeau de la liberté, puisque Leclerc a libéré aussi. Nous retrouvons les flots, puisqu'ils ont traversé les mers, et le A de la 3e armée de Patton. Ce qui la spécifie, c'est qu'à l'arrière, vous avez le blason, l'emblème de la 2e DB, la France avec sa croix de Lorraine. Le nom de la borne, puisque je l'ai appelée borne du serment de Coufra, et de l'autre côté, vous avez les kilomètres entre Saint-Martin-de-Varreville et Nouan. Nouan, 378 kilomètres. Les jeunes, ne vous précipitez pas sur Wikipédia ou sur Via Michelin, ils vont vous dire que c'est faux. Eh bien non, Leclerc ne reculait jamais. Ce sont les kilomètres parcourus par les gars de Leclerc pour venir à Nouan. Mais ils ont sûrement pris des chemins de traverse pour arriver ici. Alors, depuis, nous nous sommes modernisés depuis quelques années. Il a été créé un guide vert Michelin qui rappelle le trajet de la 2e DB, mais surtout, nous avons mis un QR code.
sur ce QR code, vous passez votre téléphone et vont apparaître les images d'archives, ce qui s'est passé sur le lieu. Et surtout, ça va vous mettre en lien avec la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque et aussi avec le site pédagogique pour les professeurs et les jeunes. Christophe connaît bien la chose. Donc, mesdames et messieurs, depuis ce QR code, nous sommes devenus le plus grand musée à ciel ouvert d'Europe, messieurs, dames. Voilà, merci à Gisèle Le Barbanchon pour la présentation de cette borne maintenant installée ici pour l'avenir et avec l'ensemble de ces précisions. Alors nous allons passer dans un instant donc aux allocutions. On va d'abord fermer le banc. C'est fait. C'est fait, très bien. Ça a été bien fait. Alors, très bien. Bien, nous allons passer aux allocutions dans un instant. Allocution pour commencer de M. Thierry Dubois, président de l'association communale de Nouan. Monsieur le préfet, monsieur le président du conseil départemental de la Sarthe, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les militaires, mesdames et messieurs les membres de la 2e DB, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les membres d'associations, mesdames et messieurs. Lorsqu'il y a 3 ans, à l'occasion d'un conseil municipal, était évoqué pour la première fois le souhait de doter notre commune de Nouan d'une borne commémorative de la 2e DB, l'ensemble du conseil validait ce projet et sa mise en place. En novembre 2025, notre village se dotait d'une association, l'association communale de Nouan, et structurait le projet. 8 mois après, nous sommes réunis ce soir pour inaugurer notre borne. Le 8 août 2026 restera une date importante dans l'histoire de notre commune. L'inauguration de la borne de Koufra a été un moment de recueillement, il est toujours, de transmission et de partage, rendu possible grâce à l'engagement de nombreuses personnes. En tant que président de l'association communale de Nouan, je souhaiterais adresser mes plus sincères remerciements aux membres du bureau, à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps, de leur énergie et de leur savoir-faire. Qu'il s'agisse de la préparation, de l'installation, de l'accueil, de la logistique, de la restauration, de la sécurité ou du rangement, chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Sans cet esprit d'équipe et cette générosité, une telle manifestation n'aurait pas pu voir le jour. Ma reconnaissance va également aux élus, aux porte-drapeaux, aux associations patriotiques, aux militaires, aux musiciens, aux choristes, aux reconstitueurs, aux partenaires et aux mécènes, ainsi qu'à l'ensemble des participants qui ont contribué à faire de cette cérémonie un moment fort, digne et émouvant. Cette inauguration n'est pas seulement le dévoilement d'une borne. Elle est avant tout un hommage à celles et ceux qui ont combattu pour la liberté de notre pays, en laissant vivre le souvenir du serment de Koufra et de la 2e division blindée du général Leclerc. Nous affirmons notre volonté de transmettre aux jeunes générations des valeurs de courage, d'engagement, de solidarité et de liberté. Le devoir de mémoire est une responsabilité collective. Il nous rappelle que la paix et la démocratie ne sont jamais définitivement acquises et qu'elles doivent être défendues et transmises. À travers cette journée, nous avons démontré qu'un village uni, porté par ses bénévoles et ses habitants, est capable de réaliser de grandes choses lorsqu'il se rassemble autour d'une cause qui le dépasse. À toutes et à tous, un immense merci. Grâce à vous, cette journée restera gravée dans nos mémoires et contribuera à son échelle à faire vivre l'histoire pour que jamais elle ne soit oubliée. Enfin, merci à Claude Morin, maire de Nouan, pour son soutien sans faille et son accompagnement tout au long de ce projet. Merci de votre attention. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, madame, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués et associations patriotiques, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, chers amis de Nouan, chers enfants de Nouan. Le préfet Mousset, président de la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque et de la Maison des Anciens de la 2e DV, m'a chargé de le représenter pour cette cérémonie d'inauguration de la borne du serment de Koufra,
que votre commune a souhaité accueillir. La Fondation Maréchal Leclerc d'Hautecloque a 3 objets. Assurer la pérennité de l'action du Maréchal Leclerc d'Hautecloque, faire connaître sa vie et son œuvre auprès de la jeunesse, perpétuer sa mémoire et celle de ceux qui l'a commandée. La voie de la 2e DB entre dans ce dernier volet, initié par le maire de Saint-Martin-de-Varville, où débarqua le général Leclerc le 1er août. Son objectif est d'être le trait d'union entre les communes ayant une histoire avec la 2e DB lors de la campagne de libération, mais aussi de transmettre la mémoire aux générations qui n'ont pas connu cette période et conserver la mémoire de ceux qui sont tombés au cours de la campagne. Le 10 août 1944, Nouan allait connaître une longue journée de combat pour enfin être libéré par l'action conjuguée d'un détachement américain et du sous-groupement Massu de la 2e DB. Ces combats se soldaient par la mort de 8 soldats américains, 4 soldats de la 2e DB étaient blessés. La population devait, de son côté, compter 2 jeunes filles blessées et quelques bâtiments endommagés. Aujourd'hui, Nouan entre dans la grande communauté des 230 communes qui, de la Manche à l'Alsace, constituent à ce jour la voie de la 2e DB. Madame Gisèle de Barbanchon vous a présenté la symbolique de la borne qui désormais se dressera sur le territoire de votre commune. La 2e DB était constituée de femmes, les Rochambelles et les Marinettes, et d'hommes issus de 22 nationalités différentes, de toutes conditions sociales, de courants philosophiques ou politiques différents, de toutes confessions religieuses. Ils étaient animés par un même désir, lutter contre le nazisme et le fascisme et ce qu'ils représentent comme haine de l'autre. Pour tenir le serment magnifique et tenace formulé à Couffra en 1941 de faire flotter nos couleurs sur la cathédrale de Strasbourg, ils étaient prêts au sacrifice. Près de 1700 d'entre eux sont morts au combat et plus de 3300 ont été blessés pour cette victoire. Parmi ceux-ci, le caporal-chef Terfort, les marsouins Bonnet, Corot et Guénec, tous de la 6e compagnie du 2e bataillon du RMT, qui ont versé leur sang pour la libération de votre commune. En se dressant contre ce que certains avaient qualifié d'inéluctable, ils ont fait le choix de la liberté et de la France, parce qu'ils croyaient éperdument en l'une comme en l'autre, au point d'accepter de donner leur vie. Cette victoire, cette mémoire est d'autant plus d'actualité à un moment de notre histoire où la guerre est à nouveau présente à nos portes en Europe, que de nouveau, par la force, des nations veulent imposer leur joug aux autres, et que nous-mêmes, sur notre sol, sommes régulièrement confrontés à des actes terroristes trop souvent meurtriers. L'histoire ne se répète pas, mais elle nous éclaire. Comme ceux qui avaient la France pour patrie et ceux qui avaient la liberté pour idéal, avec le général Leclerc et la 2e DB, soyons fiers de notre histoire. Soyons fiers de nos valeurs et assurons tous ensemble la promotion de l'esprit de défense au sein de la société française et notamment auprès de notre jeunesse. Leur héritage est notre héritage, leurs idéaux sont nos idéaux. Nous devons les préserver précieusement et les défendre fièrement. Monsieur le maire, au nom de la Fondation Maréchal Leclerc d'Hautecloque et de la Maison des Anciens de la 2e DB, je vous souhaite la bienvenue dans la grande communauté de la voie de la 2e DB, sillon de la mémoire de la division Leclerc, à laquelle le pays doit tant et qui doit continuer à servir de référence pour construire le futur. Vive Nouan, vive la 2e DB. Monsieur Jean-Baptiste Constant, sous-préfet de la Flèche, Monsieur Dominique Leménaire, président du conseil départemental de la Sarthe, cher Dominique, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants de la 2e division blindée, Mesdames et Messieurs les militaires, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les membres et représentants du monde associatif, Mesdames et Messieurs, chers concitoyens, chers tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui réunis pour inaugurer cette borne de la voie de la 2e division blindée en mémoire de la libération de Nouan le 10 août 1944. Cette borne est bien plus qu'un simple repère historique. Elle est un symbole de mémoire, de reconnaissance et de transmission. Elle rappelle à chacune et à chacun le courage de ceux qui ont combattu ici pour rendre à notre pays sa liberté.
À cette occasion, je tiens à remercier Madame Ghislaine Lebarmanchon, maire de Saint-Martin de Varville, pour son initiative en créant ce repère. Le 10 août 1944, notre commune fut le théâtre de combats particulièrement violents. Des soldats américains, ainsi que de la 2e DB du général Leclerc, affrontèrent les unités allemandes déterminées à ralentir leur progression. Les combats furent cruels. Ils causèrent la mort de 8 soldats américains et blessèrent 9 d'entre eux. 3 soldats de la 2e DB furent également blessés. Les pertes allemandes s'élevèrent à au moins 15 tués et 10 prisonniers. Selon les comptes rendus, l'intervention des hommes de la 2e DB fut décisive. Sans oublier la résistance très active à Nouan et dans les environs. Leur action a permis de réduire les pertes alliées et contribua directement à la libération de Nouan. Mais au-delà de ces chiffres, nous devons nous souvenir que la guerre touche aussi les populations civiles. À Nouan, au lieu-dit Montléard, vivait à l'époque la famille Mariette. Dans l'après-midi du 10 août 1944, vers 15 h, un détachement allemand composé de chars et d'infanterie venant du secteur du château de Dangeul prit position à la ferme de Montléard et un char poursuivit sa route jusqu'à la ferme de Beaulieu, sur la route nationale 138, où il sera détruit en fin de journée. Contraints de quitter leur maison, les membres de la famille Mariette se réfugièrent dans un large fossé bordant le chemin. Parmi eux se trouvaient 2 jeunes filles, Marcel, âgée de 17 ans, et Yvette, âgée seulement de 9 ans, et qui est avec nous aujourd'hui. On est heureux de vous avoir, Yvette. Autour de la ferme, un violent combat opposa pendant près d'1 heure les soldats américains aux troupes allemandes. Au cours des affrontements, un soldat américain, croyant apercevoir des soldats ennemis, lança une grenade à proximité du fossé où la famille était réfugiée. Marcel et Yvette furent blessés. Elles furent immédiatement prises en charge par les infirmiers américains, puis évacuées vers un hôpital militaire de campagne à Ballon, avant d'être transférées à la clinique de la Génière au Mans. Marcel, blessé au bras, y demeura 2 semaines. Sa jeune sœur, Yvette, atteinte à de multiples éclats au ventre, dut subir plusieurs opérations et resta hospitalisée durant 3 mois. Vers 20 h, après une journée de combat acharné, Nouan put enfin respirer, le village était libéré. Les fermes du Grand Tenu et des Noyers subirent quelques dommages matériels, mais le plus important avait été préservé. Alors, enfin l'espoir retrouvé et la liberté reconquise. Aujourd'hui, 82 ans après ces événements, nous nous souvenons de tous ceux qui ont souffert sur notre terre. Les soldats tombés au combat, les résistants, les blessés, les prisonniers, les civils frappés par la guerre. Nous nous souvenons des hommes de la 2e division blindée du général Leclerc qui poursuivirent leur marche victorieuse jusqu'à Paris et jusqu'au nid d'aigle d'Hitler. Nous rendons hommage à leur courage, à leur esprit de sacrifice et à leur engagement au service de la liberté. Et pour tout ça, merci, merci, merci. Maintenant, je veux adresser les plus sincères remerciements à toutes les personnes présentes aujourd'hui. Merci à nos porte-drapeaux qui perpétuent le devoir de mémoire. Merci aux représentants et aux membres de la grande famille de la 2e DB. Merci aux élus, aux militaires,
aux associations patriotiques et mémorielles. Merci à toutes et à tous qui avez tenu à être présents aujourd'hui pour honorer la mémoire du général Leclerc et des hommes de la 2e DB. Je remercie tout particulièrement le président et les membres du bureau de l'association communale de Nouan. De tous les bénévoles, je tiens à préciser que cette association a été créée spécialement pour cet événement. Je remercie également les mécènes, les annonceurs et toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Grâce à votre engagement, cette inauguration restera un moment fort de la vie de notre commune et bien sûr inoubliable. Alors merci infiniment. Petit aparté, comme il était de tradition à l'époque dans nos villages, au moment de la libération, après un moment solennel et de recueillement, il y avait un moment festif où l'on faisait éclater notre joie. Alors, je vous propose de se retrouver sur le terrain derrière l'église, baptisé pour l'occasion le terrain de la liberté. Et cela pour prolonger ce moment où vous sera proposé des boissons et de quoi vous restaurer, suivi de la soirée dansante pour ceux qui veulent, et également du feu d'artifice. Le devoir de mémoire ne consiste pas seulement à regarder le passé, il consiste aussi à transmettre un héritage et rappeler que la paix, la liberté et la démocratie sont fragiles et qu'elles doivent être sans cesse défendues. Soyons fiers aujourd'hui de cet acte de mémoire. Soyons dignes de ceux qui sont tombés, de ceux qui ont été blessés, de ceux qui ont souffert et parfois ont été torturés pour que nous puissions vivre libres. Que cette bande soit, pour longtemps, le témoin de leur sacrifice et de notre reconnaissance. N'oublions jamais, vive la 2e DB, vive la République et vive la France. La première gerbe sera déposée devant la borne, gerbe du comité d'entente patriotique du monde combattant de la Sarthe. La gerbe sera déposée par monsieur Jean-François Royer, vice-président. La gerbe est ici, monsieur Royer. Voilà, elle sera présentée. Gerbe de l'association communale de Nouan. La gerbe sera déposée devant la borne par monsieur Thierry Dubois, président et adjoint à la commune de Nouan, ainsi qu'un enfant de la commune, le jeune Armand. Gerbe de l'Association nationale des anciens de la 2e DB, Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque. La gerbe sera déposée par M. Jacques Hermange, délégué régional Sarthe et Orne, accompagné de Mme Ghislaine de Barbanchon, maire de Saint-Martin de Varville, et d'une enfant. Elle sera déposée devant la borne.
remercie. Gerbe de la commune de Nouan. La gerbe sera déposée par M. Claude Morin, maire. La gerbe sera déposée devant le monument aux morts. M. Morin sera accompagné de M. Leménaire, président du département de la Sarthe, du conseil départemental de la Sarthe, et M. le sous-préfet de la Sarthe, représentant M. le préfet, M. Sébastien Jallet. Gerbe du sous-préfet de la Sarthe, M. Jean-Baptiste Constant, représentant M. le préfet de la Sarthe, M. Sébastien Jallet. À la mémoire des soldats de la 2e DB tombés pour la libération de la Sarthe en août 1944, aux habitants de Nouan, morts pour la France. Aux morts! On enlève les timbres.
chant qui était celui de la résistance, cette Marseillaise de la résistance, qualifiée ainsi par beaucoup de résistants, le chant des partisans. Il y a des pays où les gens au creux des nuits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Voilà, on doit effectivement applaudir à la fois. Désigné va se présenter rapidement à